Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais revenir aujourd'hui sur cette nouvelle propriété que Notion nous a proposée ces derniers jours, la propriété état. Cette propriété qui nous permet de visualiser l'avancement des tâches, des projets, de façon éventuellement globale ou spécifique. Et quelque part, à l'usage, je me rends compte que c'est vachement bien pensé. En effet, revenons d'abord dans Notion et revisualisons ensemble cette nouvelle propriété que j'ai ici créée, qui s'appelle statut. Si je fais modifier la propriété, que nous puissions revoir rapidement ensemble les différents paramètres et comprendre comment on va les utiliser. On a en fait des blocs, des thèmes généraux dans la propriété. Là, il y a tâche, en cours ou terminé. Donc ça va être to do, in progress ou done, quand parfois c'est en anglais. Je dis ça, c'est important parce que parfois, lorsque l'on veut déplacer ici, grouper une propriété ou la déplacer, il nous propose to do, in progress ou complète. C'est encore marqué en anglais. Et en fait, ces trois thèmes-là correspondent à nos sous-thèmes tâche, en cours et terminé. D'accord? Donc, on peut considérer, et c'est ça qui est très fort, c'est de regrouper les propriétés en leur donnant un thème global. Donc là, on va dire que c'est le thème global de la tâche elle-même. La tâche elle-même, vous voyez, c'est quand même très orienté gestion de projet, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien pensé pour la gestion des projets. La tâche ici, globalement, elle peut être en attente ou à réfléchir ou... Enfin, je ne sais pas, vous voyez, on peut avoir plusieurs idées de se dire, ma tâche, elle n'est pas encore démarrée, comment est-ce que je pourrais la présenter, la qualifier, même si elle n'est pas encore démarrée. Donc, admettons, pour l'instant, je n'ai pas d'idée qui me vient comme ça, mais on va dire qu'elle va être en attente. La particularité, la première particularité super intéressante de cette nouvelle propriété, c'est qu'on peut définir une propriété, une valeur, d'accord, à cette propriété par défaut. Et ça, c'est génial. Comme ça, à chaque fois que je vais créer une nouvelle page, par exemple, là ici, une nouvelle idée de vidéo, elle pourra tout de suite être qualifiée de en attente ou de idée. Eh ben tiens, on va rajouter idée, puisque je viens d'avoir l'idée. Voilà, idée, je veux dire que c'est une idée de vidéo, donc ça peut être juste une idée ou en attente. Et c'est l'idée qui va être définir par défaut. Et vous voyez, il y a à chaque fois le message en français et en anglais, hein, tout n'est pas traduit encore. Il me dit attention, toutes les nouvelles tâches vont maintenant être configurées comme étant des idées. Je fais OK. Donc elle peut très bien passer de idée à en attente. Elle n'est pas encore démarrée, mais peut-être qu'elle a déjà dépassé un certain statut. On va changer la couleur, on va le mettre en jaune, etc. Peu importe. Vous voyez, donc ça, c'est super intéressant. D'un point de vue global, ma tâche, ça peut être au départ une idée, elle est en attente, elle va bientôt démarrer. Mais une fois qu'elle a démarré, une fois qu'elle est en cours, ça peut être, par exemple, elle est en mode production, on est en contexte vidéo là. En production, ça peut être en mode de tournage, en mode de montage. Là, ça veut dire que ma vidéo est en cours de réalisation. Et en fait, lorsqu'elle est terminée, cette fois-ci, c'est qu'elle est en ligne. OK? Donc, vous voyez, je peux déterminer des valeurs spécifiques pour les différents états de ma vidéo. Mais chacune de ces valeurs spécifiques est intégrée dans une valeur globale, terminée, en cours ou tâche. Et c'est ça qui est génial. Parce que bien sûr, c'est ce que je supputais, et c'est pour ça que je refais cette vidéo, parce que j'ai vérifié, et c'est génial à utiliser, c'est que bien sûr Notion nous donne la possibilité de grouper, de filtrer nos vues en fonction de la valeur spécifique ou juste du nom du groupe à laquelle la valeur appartient. Et ça, c'est génial. La preuve, voilà, ici, j'ai fait juste une page toute simple dans laquelle j'ai intégré juste une vue de base de ma table vidéo sur laquelle je viens de rajouter cette nouvelle propriété état. D'accord? Qu'on vient de voir ensemble. Et là, par exemple, je suis en mode liste, dans la vue liste. Eh bien, dans la vue liste, on peut grouper. Et regardez comment j'ai regroupé mes vidéos. En mode tâche, donc on considère que tâche, c'est la traduction qui est un peu subtile. Mais tâche, ça veut dire qu'elle n'est pas commencée. Elle reste encore sous format de tâche. Donc, ici, j'ai deux vidéos qui sont en format tâche. J'ai ici les vidéos, toutes les vidéos qui sont en cours. Et là, toutes les vidéos qui sont terminées. Et vous voyez comment c'est génial, il me les a regroupées par thème de la propriété. C'est-à-dire que la tâche, donc là j'ai en cours.
en cours, peu importe, qu'elle soit juste en mode production, est-ce que le tournage a été fait, est-ce qu'il reste à faire le montage, vous vous rappelez les différentes sous-valeurs qu'il y avait? Eh bien non, je peux les visualiser directement en fonction du groupe auquel elles appartiennent. Et ça, c'est super, super pratique, c'est génial, je trouve ça super bien pensé. La preuve, on va changer le filtre, ici, vous voyez, si je vais dans Grouper, vous voyez comment ça fonctionne, état par, donc c'est ma propriété état, je la groupe par option ou par groupé. Donc ça, c'est la valeur globale des options. Et vous voyez que si je mets option, et là, cette fois-ci, je retrouve le découpage de mes groupes en fonction des différentes options possibles. Vous voyez, production, tournage, montage, en ligne, etc. Donc là, je retrouve la sous-décomposition. Alors, c'est intéressant si on fait une vue. Par exemple, si je prends une nouvelle vue pour ma table vidéo, je prends une vue Canva, voilà. Et là, tout de suite, grouper par, on va proposer grouper par statut. Et là, voilà, il me propose option ou grouper. On va prendre le groupe, grouper. Et voilà, et clac. Et là, j'ai bien là directement mes vidéos en attente, celles qui sont en cours et celles qui sont terminées. Sans avoir à se soucier des sous-divisions. Donc voilà, que ce soit en mode liste, en mode Canva ou toute autre idée qu'on pourrait avoir, cette possibilité de pouvoir filtrer l'affichage de nos pages, de nos tâches, en fonction du groupe principal ou du sous-groupe auquel elles appartiennent, moi je dis champion du monde. Là par exemple, si je voulais voir uniquement les vidéos qui sont en cours, mais pour voir dans quel état elles-mêmes elles sont, on va modifier la vue, on va filtrer. Cette fois-ci, on va prendre le statut, on va prendre uniquement en cours. Et vous voyez, dans les filtres, on peut cocher soit le groupe global ou soit des sous-groupes individuels. Donc ça, c'est hyper souple. On va prendre le groupe global. Je vais prendre uniquement toutes celles qui sont en cours. Vous voyez, au niveau des filtres, c'est très puissant aussi. Donc là, j'ai que celles qui sont en cours. Et là, cette fois, je peux demander d'afficher le groupe par option et de masquer les groupes vides, par exemple. Et voilà, là j'ai bien, dans mes vidéos qui sont en cours, j'ai bien ma colonne production et la colonne tournage. Et donc là, je peux encore faire jongler mes éléments d'un état à l'autre directement. Donc, bon, la seule petite faiblesse, je dirais, c'est qu'il m'affiche ici les groupes masqués à droite qui n'a aucun intérêt. Mais au moins, entre le filtre et cette notion de groupage, je trouve que c'est super puissant. Donc voilà, après avoir creusé un petit peu le fonctionnement de cette nouvelle propriété, j'avais vraiment envie de partager avec vous mes premières impressions, mes premières réflexions et les premières idées d'utilisation qu'on pourrait avoir avec cette propriété état, entre cette notion de groupe et de sous-groupe. C'est génial dans les filtres, dans les groupages justement, pour pouvoir comme ça bien visualiser l'avancement de nos projets, des tâches et des sous-tâches, etc. Là, je pense que Notion a vraiment marqué un point dans la gestion des projets avec cette nouvelle propriété. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas de me mettre en commentaire vos impressions, vos suggestions et vos idées par rapport à cette nouvelle propriété. Merci d'avance. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, de la partager, de commenter, etc. Ça fait plaisir et ça permet aussi à ma vidéo de diffuser au plus grand nombre et ainsi ça me permet de faire encore plus de vidéos utiles au plus grand nombre. Donc merci d'avance et en attendant d'avoir le plaisir de reparler de Notion ensemble, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.